Oh, le téléphone sonne. Il doit y avoir quelque chose d'urgent à 23h. Sauf que tous les gadgets de la maison sont silencieux. Oh non, ce sont tes oreilles qui font des leurres. Tu peux aussi entendre des sifflements, des bourdonnements et même des rugissements. Mais tout ce bruit ne provient pas d'une source extérieure. C'est ce que l'on appelle les sons fantômes. Ils peuvent se produire dans une ou deux oreilles en permanence ou de temps en temps. Ils sont généralement plus perceptibles la nuit, lorsque rien ne te distrait. Le bruit que l'on perçoit dans les oreilles est appelé acouphène. Il est assez courant et touche 15 à 20% de la population. Les acouphènes commencent dans la partie de l'oreille interne qui a la forme d'un escargot. C'est ce que l'on appelle la cochlée. Ton oreille moyenne capte les ondes sonores. Elles sont ensuite traduites en impulsions électriques dans l'oreille interne. Puis, les nerfs sensoriels transmettent ces impulsions à ton cerveau. Si ton oreille interne ne fonctionne pas correctement, ton cerveau peut mal interpréter les sons. Les acouphènes surviennent lorsque le nerf cochléaire subit certaines modifications. Elles peuvent être causées par un bruit fort, comme les scies à chaîne, les marteaux-piqueurs, la musique forte ou les cris. Les acouphènes peuvent se déclencher après un traumatisme crânien, une lésion du cou ou une blessure à l'oreille, ou après avoir commencé à prendre certains médicaments. Tu peux également entendre des bourdonnements d'oreilles si tu as des problèmes de tension artérielle. Partons maintenant ailleurs dans l'incroyable corps humain. Certaines des bactéries qui vivent dans tes intestins peuvent produire de l'électricité. C'est dingue, oui. Elles émettent des électrons et cela génère de minuscules courants électriques. C'est probablement le système de secours de la bactérie, sa façon de générer de l'énergie. Les hommes sont les seuls animaux qui ont un menton. Même nos plus proches parents génétiques, les gorilles et les chimpanzés, sont privés de ce petit morceau d'os qui dépasse de la mâchoire. Leurs mâchoires inférieures sont en biais vers le bas et en arrière par rapport à leurs dents de devant. Les scientifiques ne comprennent toujours pas ce mystère. Leurs opinions divergent quant à la raison pour laquelle les gens sont ainsi faits. Certains chercheurs pensent que le menton nous aide à mastiquer notre nourriture. D'autres estiment qu'ils ont certainement un lien avec la parole. Quelques-uns d'entre nous pensent que c'est tout simplement un endroit spécial pour faire pousser une barbichette. Cligner des yeux permet de garder ceux-ci propres et humides. Mais ce n'est pas tout. Chaque fois que tu clignes des yeux, tu fais en fait une micro-sieste. Des chercheurs de l'Université de Washington ont constaté que le fait de cligner des yeux augmentait la vigilance et permettait de recharger les batteries. As-tu déjà vu de minuscules points se déplacer en ligne sinueuse, surtout lorsque tu regardes un ciel bleu vif ? Ces points ne sont visibles que durant une seconde environ et ils peuvent ressembler à de minuscules vers. Ces derniers sont en fait tes globules blancs qui se déplacent dans les capillaires devant la rétine. C'est le tissu photosensible situé à l'arrière de tes yeux. Curieusement, la plupart des gens ne font même pas attention à ces points, à moins qu'on ne leur demande de le faire. La glande pinéale du cerveau assure la production de la mélatonine. C'est cette même hormone qui régule le sommeil. La glande ressemble à un pignon de pin et c'est ainsi qu'elle a reçu son nom. Le cerveau humain est composé à 73% d'eau et il en va de même pour le cœur. Par conséquent, si ton cerveau perd ne serait-ce que 2% de liquide, tu commences à te sentir fatigué. Cela détériore également ta mémoire, réduit ta capacité d'attention et nuit à ton humeur. Au fait, ton cerveau veille à ce que tu ne boives ni trop peu d'eau. Après avoir avalé un liquide, la bouche et la gorge commencent à envoyer des signaux au cerveau pour lui dire d'arrêter de boire. Sinon, tu continuerais à avaler de l'eau pendant les 10 à 60 minutes qu'il faut au liquide pour atteindre tes cellules. Il suffit aux yeux de voir quelque chose pendant seulement 13 millisecondes pour que ton cerveau traite déjà cette image. À titre de comparaison, le clignement moyen dure de 100 à 400 millisecondes. Même si la langue n'est pas le muscle le plus fort de ton corps, elle ne se fatigue jamais. C'est lié à la façon dont elle est constituée. Elle est composée de 8 muscles entrelacés. Mais contrairement aux autres muscles de ton corps, ceux-ci ne sont pas répartis autour d'un os de soutien. La structure de la langue est similaire à celle de la trompe d'un éléphant ou des tentacules d'une pieuvre. Ton corps dégage une lumière visible. C'est pourquoi on m'appelle Sunny. Ah, tu brilles le plus à 16h et le moins à 10h. Malheureusement, cette lueur est 1000 fois moins intense que ce que tes yeux sont capables de percevoir. La sueur est principalement composée d'eau mélangée à des protéines, des sucres, de l'ammoniac et beaucoup d'autres choses. Elle contient même de minuscules traces de métaux comme le cuivre, le zinc, le nickel, le fer, etc. Ce qui donne à la sueur un goût salé, c'est le sodium qu'elle contient. Par ailleurs, plus on consomme de sel, plus la sueur est salée. Ton corps essaie de se débarrasser de l'excès et le moyen le plus rapide est de transpirer. Le sang d'un adulte représente 7 à 8% du poids total de son corps. Environ 55% de notre sang est constitué de plasma liquide. Le reste est formé de globules rouges et blancs et de plaquettes. Il crée des caillots et empêche les saignements. On ne peut pas avaler et respirer en même temps. La nourriture que tu ingères et l'air que tu inspires descendent d'abord dans la même partie de ta gorge.
Un peu plus profond seulement, le passage se divise en l'œsophage, pour la nourriture et le liquide, et la trachée, pour l'air. En avalant, tes voies respiratoires se ferment automatiquement. Cela t'empêche d'inhaler accidentellement de la nourriture, mais parfois, cela arrive quand même. Ton cerveau génère parfois plus de 48 pensées en une seule minute. C'est presque 3000 pensées par heure et 69 000 par jour. Les ongles poussent plus vite sur la main dominante. Si tu utilises souvent ta main droite, tu devras lui couper les ongles plus souvent. Les ongles poussent également plus rapidement en été et pendant la journée. On peut mémoriser jusqu'à 10 000 visages différents. Bien sûr, cela varie d'une personne à l'autre et le nombre moyen est de 5 000. Cela ne veut pas dire que tu puisses identifier chacun de ces visages. Il s'agit seulement d'en reconnaître les traits. Si jamais tu as envie de mentir, sache que ton nez te trahira toujours. Lorsqu'une personne raconte un mensonge, la température autour de son nez et dans les coins intérieurs de ses yeux monte. Ce phénomène est connu sous le nom d'effet Pinocchio. Les femmes ont à la surface de leur langue davantage de papilles gustatives que les hommes. C'est l'une des raisons pour lesquelles 35% des femmes et seulement 15% des hommes sont des super goûteurs. Ce sont des personnes qui ressentent les saveurs plus fortement que les autres. Les dents sont la seule partie du corps qui ne peut pas se soigner elle-même. Mais l'émail dont elles sont recouvertes est l'un des éléments les plus résistants du corps humain. Les battements de ton cœur se synchronisent souvent avec la musique que tu écoutes. Si un morceau présente une augmentation continue du volume ou du tempo, comme le rock, il peut faire accélérer ton rythme cardiaque. Certaines musiques classiques font baisser le rythme cardiaque et la tension artérielle. Ce phénomène touche tout le monde, des musiciens professionnels aux amateurs et aux mélomanes. Le corps humain compte entre 2 et 5 millions de glandes sudoripares. La sueur qu'elles produisent est de 2 types différents, la sueur de stress et la sueur régulière. Ne va pas suer comme un vieux porc, la sueur causée par le stress contient des acides gras et des protéines. Et la sueur normale est principalement composée d'eau, de sel et d'un tout petit peu d'autres substances. Il peut arriver qu'on se brosse les dents trop profondément et durement. Cela peut user l'émail et rendre les dents très sensibles aux aliments froids et chauds. Si tu marchais dans une même direction 12 heures par jour, il te faudrait environ 800 jours pour faire le tour du monde. Et n'oublie pas de porter des bottes en caoutchouc pour quand tu traverses l'océan. Si l'acide de ton estomac rentrait en contact avec ta peau, il y aurait de fortes chances pour qu'il y fasse un trou. Tout cela en raison de l'acide chlorhydrique. Ce type d'acide est incroyablement puissant. Il peut facilement dissoudre certains métaux, par exemple le magnésium ou le zinc. L'acide chlorhydrique est le principal composant de l'acide gastrique que ton estomac produit. Il protège notre système immunitaire et élimine les virus et les bactéries présents dans les aliments que nous mangeons. Cet acide aide également le corps à décomposer, à digérer et à absorber toutes sortes de nutriments, y compris les protéines. Les lèvres sont rouges parce qu'elles contiennent une grande concentration de capillaires sanguins miniatures juste sous la peau. Ton petit doigt est très puissant. Sans lui, ta main perdrait une partie importante de sa force. Ton index et ton majeur coopèrent avec ton pouce pour saisir et pincer. Et ton auriculaire, avec ton annulaire, assure la force de saisie. L'organe le plus gras de ton corps est ton cerveau. La graisse représente au moins 60% de son poids sec. Cette qualité a permis au cerveau d'atteindre le record du monde Guinness. Cet organe contient environ 25% du cholestérol de ton corps, ce qui est vital pour le bien-être du cerveau. Les cellules de ton squelette ne cessent de se régénérer. C'est pourquoi on en a fait un nouveau squelette tous les 10 ans environ. Ce processus ralentit avec l'âge et la régénération prend ensuite plus de temps. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les os deviennent de plus en plus fragiles. Un nouveau type de cellules cérébrales, récemment découvert, est crucial pour la recherche visuelle. On les appelle cellules cibles. Sans leur aide, il serait impossible de repérer une connaissance dans une foule ou ton chien dans le parc. Il est intéressant de noter que les cellules cibles se moquent de l'apparence de la chose que tu cherches. Tout ce qu'elles veulent savoir, c'est si un objet est ta cible ou non. Plutôt simple, non ? Comment appelle-t-on une personne qui peut écrire aussi bien de la main gauche que de la main droite ? Peux-tu atteindre l'intérieur de ton nez avec ta langue ? Et pourquoi ferais-tu cela ? Découvre si tu as un vrai super pouvoir. Environ un tiers des gens peuvent lever un sourcil, le gauche ou le droit. C'est un excellent moyen d'envoyer un signal à quelqu'un tout en racontant une blague. Mais la capacité à lever les 2 sourcils séparément est beaucoup plus rare. Si tu ne fais pas partie de ces personnes, c'est parce que tu ne peux pas contrôler et bouger les muscles correspondants. Mais cette compétence peut être développée. Mets-toi devant un miroir, tiens un sourcil avec ta main et lève l'autre de haut en bas. Puis fais la même chose avec l'autre sourcil. Cela t'entraînera à les bouger séparément.
Peux-tu t'asseoir sur le sol et te relever sans l'aide de tes mains ou de tes genoux? Ce simple défi s'appelle le test de redressement assis. Bien que les scientifiques débattent pour savoir si ce test est fiable, afin d'affirmer quoi que ce soit sur ta santé, tu peux quand même l'utiliser pour vérifier si tes muscles et ton cœur sont assez forts. Si tu es incapable de te lever du sol sans le soutien de tes mains ou de tes genoux, il est peut-être temps de retourner à la salle de sport. Tends ta main et plaque une bague sur le creux de ton coude, puis fais pivoter ta paume. Si la bague n'est pas tombée, tu es une personne rare. Certains disent que seulement 2% des gens peuvent le faire, même si ce chiffre est discutable. Si tu arrives à lécher ton coude ou à toucher ton avant-bras avec ton pouce, félicitations, tu fais partie d'une minorité. Mais certaines personnes font passer la souplesse au niveau supérieur. Cette condition s'appelle l'hypermobilité. Elle permet à de rares individus de tordre leur corps dans des positions bizarres, tel un serpent, mettre sa tête entre les pieds, faire un pont arrière et toutes sortes de grands écarts. Mais dans certains cas, l'hypermobilité peut aussi augmenter la sensibilité car ces personnes ont une médullaire plus grande. Cette zone du cerveau est responsable du traitement des émotions. 90% des gens sont droitiers et seulement 10% sont gauchers, logique. Mais il y a aussi un très petit pourcentage de personnes qui peuvent utiliser les deux mains aussi bien l'une que l'autre, y compris pour écrire, dessiner et effectuer n'importe quelle tâche. Les personnes naturellement ambidextres ne représentent qu'1% de toute la population, soit environ 70 millions de personnes. Si tu veux vérifier si tu en fais partie, essaye d'écrire la même phrase avec les deux mains, ou de dessiner un cercle d'abord avec ta main droite, puis avec ta main gauche. S'il n'y a pas de différence, félicitations! Au fait, ces exercices sont très bons pour équilibrer les hémisphères du cerveau, quelle que soit ta main dominante. L'écriture en miroir est un autre bon moyen de réveiller tes neurones. Léonard de Vinci avait l'habitude d'écrire ses pensées dans un journal de droite à gauche. Le but réel de ces écritures en miroir est encore inconnu. Mais certaines personnes suggèrent qu'il essayait simplement d'éviter de barbouiller sa page d'encre parce qu'il était gaucher. Mais attention, rédiger un texte en miroir n'est pas une tâche facile pour la plupart des gens. La plupart des gens dépendent des prévisions météo et doivent adapter leur tenue en fonction de la saison pour éviter d'attraper un rhume. Mais pas tout le monde. Certains chanceux ont appris à maintenir leur corps chaud par n'importe quel temps. Ces héros intrépides peuvent marcher dans le froid en ne portant qu'un maillot de bain. Ils peuvent rester debout dans la neige, pieds nus, et même nager dans une rivière gelée ou un trou de glace. En général, ce don ne vient pas naturellement. Ces personnes entraînent leur corps pendant des années jusqu'à ce qu'ils s'habituent à supporter le froid extrême. Bien sûr, ils ne le font pas juste pour le plaisir. Les avantages de cette pratique pour la santé comprennent une meilleure circulation sanguine, une concentration accrue et un sentiment général de bien-être. Et toi, combien de secondes peux-tu rester pieds nus dans la neige? Tends ta main devant toi. Serre tous tes doigts ensemble, sauf le pouce. Écarte maintenant l'index avec le majeur dans une direction et l'annulaire avec l'auriculaire dans une autre. Tu as réussi? Si oui, tu ferais probablement un merveilleux musicien, car les nerfs de tes paumes sont bien développés. Es-tu sensible quand tu te chatouilles toi-même? Normalement, non. Cela ne fonctionne que si quelqu'un d'autre te chatouille. Cela se produit parce que la zone du cervelet qui contrôle les mouvements prédit les sensations provoquées par tes propres mouvements. Ensuite, il envoie un signal à d'autres parties du système nerveux pour annuler ces sensations. Mais certaines personnes peuvent se faire des chatouilles à elles-mêmes. Si tu ne fais pas partie de ces personnes, toucher une nouvelle texture que le cerveau ne reconnaît pas encore ou utiliser un masseur de cuir chevelu peut t'aider à stimuler tes nerfs et à te détendre. Prends une feuille de papier et un stylo et assieds-toi sur une chaise, tends une jambe et tourne ton pied dans le sens des aiguilles d'une montre. Essaye de dessiner le chiffre 6 dans l'autre sens sur le papier ou en l'air, tout en continuant à faire tourner ton pied. Cette tâche est très difficile car la zone gauche de ton cerveau ne peut pas gérer 2 rotations opposées en même temps. C'est pourquoi le cerveau essaye d'amener tous les mouvements dans la même direction. Seules quelques personnes y parviennent dès la première tentative. Tu peux aussi essayer d'écrire d'autres chiffres et observer des résultats amusants. Si tu veux vérifier l'état de ton système vestibulaire, essaye cette astuce simple. Mets-toi debout sur un pied et ferme les yeux. La plupart des gens perdent l'équilibre, au moins lors de la première tentative. Ton système vestibulaire comprend de nombreux organes et systèmes dans tout ton corps. Ensemble, ils permettent à ton corps de rester en équilibre dans différentes positions. Ce système comprend l'oreille interne et la vision, c'est pourquoi il est beaucoup plus facile de garder l'équilibre en silence et avec les yeux ouverts. Chaque jour, les gens utilisent leur langue pour reconnaître différents goûts et communiquer. Mais c'est aussi un outil formidable pour réaliser un tas de tours.
Environ 10% des gens peuvent toucher le bout de leur nez avec leur langue. Le record actuel de la langue la plus longue du monde appartient à l'Américain Nick Storble. Sa langue mesure 10,1 cm selon le livre Guinness des records. Il y a aussi un autre prétendant dont le nom figure dans le livre indien des records avec une langue mesurant 27 cm. Waouh! Imagine ce qu'il peut faire à un cornet de glace! Mais la langue d'un homme adulte ne mesure en moyenne que 8,5 cm de long et celle d'une femme 7,9 cm. C'est pourquoi la plupart des gens ne peuvent pas réaliser le tour du nez aussi facilement. Faire un nœud avec une queue de cerise dans sa bouche est un défi populaire, mais seules quelques personnes parviennent à le faire correctement et rapidement. Al Glignac a établi le record mondial en juin 2014 lorsqu'il a fait 14 nœuds de queue de cerise en 1 minute en utilisant uniquement sa langue. Waouh! Si tu veux essayer de battre son record, entraîne-toi avec patience et choisis des tiges plus longues d'environ 4 cm. De nombreux tutoriels sont à ta disposition sur Internet. Mets-toi devant un miroir. Ouvre la bouche et essaye de rouler les côtés de ta langue l'un vers l'autre pour faire une forme en U. 65 à 81% des gens sont des rouleurs de langue naturelle et la majorité sont des femmes. Certains pensent que c'est une aptitude génétique, mais des études récentes ont montré que les gens pouvaient développer cette compétence en s'entraînant. Keshari Mudra est un terme de yoga qui signifie recourber la pointe de ta langue dans ta bouche. Idéalement, elle doit arriver au-dessus du palais mou et reposer au début de la cavité nasale. Cette asana aide à rafraîchir l'esprit et le corps et à surmonter la soif, la faim et l'anxiété. Certains disent qu'elle aide aussi à faire des rêves lucides, si tu prends l'habitude de t'endormir en pratiquant le Keshari Mudra chaque soir. Mais la plupart des débutants en yoga passent des mois, voire des années, à atteindre la cavité nasale. Donc si tu arrives à le faire tout de suite, tu as de la chance. Peux-tu faire bouger tes oreilles intentionnellement? Si c'est le cas, félicitations, car environ 22% seulement des personnes sur Terre sont capables de faire bouger une oreille. Quant à faire bouger les deux oreilles en même temps, seuls 18% en sont capables. Le remuement des oreilles était autrefois une chose courante pour nos lointains ancêtres. Les scientifiques pensent qu'ils pouvaient effectuer une variété de mouvements avec leurs oreilles. Le groupe de muscles responsable du remuement s'appelle les auriculaires. Et nous n'en avons plus vraiment besoin aujourd'hui. Mais certaines personnes affirment que tout le monde peut apprendre à faire bouger ses oreilles. Cela ne demande que du temps et de la pratique. Malheureusement, nous ne pouvons pas acquérir l'habitude d'orienter une oreille vers une source sonore comme le font les chiens et les chats. Tu ne peux pas te rappeler un souvenir dans son contexte. Lorsque tu essayes de te souvenir d'un détail comme la couleur du t-shirt que portait ton ami l'autre jour, tu te souviens aussi d'autres détails. Par exemple, l'endroit où tu l'as vu et les choses dont vous avez parlé. L'hippocampe est la partie de ton cerveau qui stocke les souvenirs. Il a l'habitude de les regrouper, y compris de multiples petits détails. Les papilles gustatives durent en moyenne 10 jours. Ce sont des grappes de cellules sensorielles dans ta langue. Les papilles les plus proches de la surface sont plus éphémères. C'est la raison pour laquelle tu n'as pas besoin d'attendre trop longtemps pour pouvoir goûter à nouveau après t'être brûlé la langue. Une théorie affirme que le déjà-vu est une sorte de décalage dans le traitement du cerveau. Les scientifiques pensent que cela peut se produire lorsque ton cerveau transfère des informations d'un côté à l'autre et qu'il y a un retard d'une fraction de seconde dans ce processus. Cela signifie que ton cerveau reçoit 2 fois la même information et la traite comme un événement qui s'est déjà produit. Seulement 30% des gens peuvent dilater leurs narines et un tiers peut plier son pouce en arrière. Certaines personnes peuvent produire un bruit de rugissement dans leur tête. Il leur suffit de tendre les oreilles ou les mâchoires. Il y a un petit muscle dans l'oreille qui amortit les sons forts comme lorsque tu mâches. Mais certaines personnes peuvent fléchir ce muscle et cela crée un grondement audible. Le bout de tes doigts est sensible, mais des centaines de fois moins que tes lèvres. Tu inhales de nombreux types de débris différents dont 700 000 de tes propres squames cutanés et ce seulement en une seule journée. Une secousse hypnique est un soubresaut que tu peux ressentir en t'endormant. C'est un mouvement musculaire brusque qui survient pendant la phase de sommeil, non REM. Il peut créer une illusion de chute. L'une des théories est que lorsque tu t'assoupis, ton cerveau perçoit la détente de tes muscles comme un signe que tu as des problèmes et que tu es en train de tomber. Il envoie donc des signaux aux muscles pour qu'ils te protègent en se contractant. La synesthésie est une capacité spéciale et rare qui consiste à ressentir le goût de la musique ou à entendre les couleurs. Seule une personne sur 2000 en est atteinte. Pour certaines personnes, la coriandre peut avoir un goût similaire à celui du savon, car la plante contient un composé chimique utilisé dans la fabrication de celui-ci. Mais seulement 4 à 14% de la population mondiale possède les gènes spéciaux qui peuvent le détecter.
18% des personnes peuvent faire bouger leurs 2 oreilles en même temps, tandis que 22% peuvent faire bouger une oreille à la fois. Les personnes qui le font utilisent de faibles muscles anciens que nous avons hérités de l'ancêtre que nous avons en commun avec les chats. Les hématomes changent de couleur avec le temps. Un bleu apparaît parce qu'il y a un saignement sous la peau. De minuscules vaisseaux sanguins sont écrasés et une partie du sang est piégée à cet endroit. Au début, un bleu est rouge car ce sang est riche en oxygène, mais ensuite il devient violet, vert, jaune ou même gris lorsque le taux d'oxygène diminue. La sueur n'a pas d'odeur en soi. L'odeur désagréable est causée par les bactéries présentes sur ta peau. Lorsque la sueur sort des pores de ton corps, les bactéries la décomposent en acide. Ce que font la plupart des déodorants, c'est te débarrasser des bactéries sur ta peau. Les gens rêvaient autrefois beaucoup plus en noir et blanc qu'aujourd'hui. C'est parce qu'ils regardaient la télévision en noir et blanc. Le fromage bleu peut influencer tes rêves et les rendre plus vifs. Quant aux coquilles d'œufs, elles pourraient être utilisées pour faire pousser de nouveaux os humains. Les coquilles d'œufs de poule contiennent du carbonate de calcium, un élément également contenu dans nos os. La nourriture dans l'avion aura probablement un goût différent de la même nourriture au sol. C'est parce que tu perds jusqu'à 30% de la sensibilité de tes papilles gustatives à cause de la sécheresse et de la pression dans la cabine. Ceci est particulièrement vrai pour les aliments salés et sucrés. Tes narines ne fonctionnent pas avec la même efficacité tout le temps. Lorsque tu respires, une seule narine fait la majeure partie du travail et elle se relaie toutes les 2 heures. Tu ne pourrais pas goûter les aliments sans salive. Tes papilles gustatives ont des chimiorécepteurs qui reconnaissent différentes saveurs, mais ils ont besoin d'un liquide pour que ces saveurs se lient à leurs molécules. Ainsi, tu ne peux pas goûter les choses que la salive ne dissout pas. Le cerveau ne peut pas vraiment ressentir la douleur. Il a bien un centre de la douleur, mais il n'a pas lui-même de récepteur de la douleur. Lorsque ta tête te fait mal, tu peux le sentir à cause des nerfs, des tissus et des vaisseaux sanguins qui entourent ton cerveau. Un seul cheveu humain peut supporter un poids de 100 grammes, soit le poids de 2 barres chocolatées. Les ongles des orteils poussent presque 4 fois plus lentement que les ongles des mains, qui sont plus exposés et utilisés plus fréquemment. Il doit y avoir au moins quelques photos où tu as les yeux rouges. Lorsque le flash de l'appareil photo se déclenche, tes yeux ne sont pas préparés à un tel afflux de lumière. Tes pupilles restent dilatées, c'est pourquoi la lumière se reflète sur les vaisseaux sanguins rouges de la choroïde. Il s'agit d'une couche de tissu à l'arrière de ton œil qui nourrit ta rétine. Ton poumon droit est plus grand que le gauche car ton corps doit faire de la place pour le cœur. Tes dents sont la seule partie de ton corps qui ne puisse pas se guérir toute seule. Le masséter est le muscle le plus puissant que tu aies par rapport à son poids. Avec le reste des muscles de la mâchoire, il peut fermer tes dents avec une force de 90 kg sur les molaires et de 25 kg au niveau des incisives. Les oignons produisent un irritant chimique spécial qui stimule des glandes spéciales dans tes yeux, ce qui les pousse à libérer des larmes. Ton nez peut mémoriser jusqu'à 50 000 odeurs différentes et détecter plus de 1000 milliards d'odeurs. Nous avons tous une odeur unique, sauf les vrais jumeaux. Cette odeur est en partie déterminée par la génétique, mais elle dépend aussi de ton alimentation, de ton hygiène et de l'environnement. Manger de la neige n'est pas le meilleur moyen de rester hydraté. Ton corps a besoin de trop d'énergie pour la transformer en eau. La neige peut t'apporter un peu d'hydratation, mais elle fera aussi baisser la température de ton corps, ce qui n'est pas le meilleur scénario si tu essayes de survivre à des conditions hivernales difficiles. Tu brûles entre 100 et 200 calories par heure en étant debout. La position assise brûle 60 à 130 calories selon ta taille, ton poids, ton sexe et ton âge. Le gel du cerveau est un mal de tête gênant dû à la glace. C'est la façon dont ton cerveau te dit de ralentir et peut-être d'arrêter de manger quelque chose de très froid. Le principal objectif des cils est de protéger tes yeux du sable, de l'humidité, de la poussière et des débris présents dans l'air. Tes cils détectent quand quelque chose s'approche trop près de tes yeux, comme un insecte qui vole vers toi et déclenche un réflexe de clignement. Cligner des yeux t'aide aussi lorsque tu dois évacuer de minuscules particules ou débris coincés dans tes puncta. Ce sont de petites ouvertures que tu as dans tes paupières. C'est là que les larmes sont créées. Quant à tes sourcils, ils empêchent la sueur de couler directement dans tes yeux. Ta peau à cet endroit et la forme de tes os fonctionnent également ensemble pour diriger la sueur vers les côtés de ton visage. Nous ne sommes pas les plus rapides, les plus forts ou les plus grands du règne animal, mais nous sommes les meilleurs pour courir sur de longues distances. C'est parce que nous avons de longues jambes et que notre corps peut perdre l'excès de chaleur en transpirant. Il y a longtemps, nos ancêtres chassaient les animaux en les poursuivant pendant de longues périodes. Cela finissait par épuiser les petites créatures.
Les 5 sens de base sont le goût, le toucher, la vue, le son et l'odorat, mais les gens ont plus de sens que cela. La proprioception est le fait d'être conscient des parties de ton corps et de leur position, même si tu ne les vois pas. Par exemple, si ton bras est derrière ton dos, tu sais qu'il est là. Si tu étais une pieuvre, tu ne le saurais pas, parce que ces créatures ne savent pas que leurs tentacules existent si elles ne les voient pas. La thermoception est la capacité à percevoir la température. L'équilibrioception est le sens de l'équilibre. Il y a aussi la nociception qui permet de ressentir la douleur et la chronoception qui est la façon dont tu peux sentir le temps qui passe. Il y a encore davantage de sens dans le règne animal, électroréception et magnétoréception, mais les humains ne les ont pas. Tu ne peux pas voir tes papilles gustatives. Ces petites bosses sur la langue sont des papilles linguales. Il en existe 4 sortes: circumvallate, foliée, fongiforme, filiforme. Elles sont toutes recouvertes de papilles gustatives, sauf la dernière, filiforme, papille filiforme vue microscopique. Celle-ci est responsable du sens du toucher de ta langue. Ton auriculaire est responsable de 50% de la force totale que tu as dans ta main. Ton foie est un organe très important qui travaille beaucoup et est responsable de 500 fonctions individuelles. Jusqu'à 10% de son contenu est composé de graisse. Le foie peut se régénérer. Tu peux brûler des calories lorsque tu prends un bain chaud, autant que si tu faisais une promenade d'une demi-heure. Les gens ont généralement besoin de 7 minutes pour s'endormir. Ce temps est plus court si tu viens de manger un repas copieux. En moyenne, ton cœur est aussi gros que ton poing. Il bat 115 000 fois et pompe environ 7600 litres de sang par jour. Nous, c'est-à-dire les êtres humains, évoluons depuis 6 millions d'années, mais nous ne sommes toujours pas parfaits. Il s'avère que nos corps ont un tas de défauts de conception. Tout d'abord, les yeux humains ont de minuscules angles morts. Ces points sont à peu près de la taille d'une tête d'épingle et sont situés à l'endroit où le nerf optique traverse la surface de la rétine à l'arrière de l'œil. Tes nerfs optiques relient tes yeux à ton cerveau. Ils transportent des images que ton cerveau doit traiter. C'est ainsi que tu peux voir. Mais à l'endroit où ces nerfs quittent ton œil, il manque des éléments appelés photorécepteurs. Ces récepteurs détectent la lumière et sont la raison pour laquelle tu peux voir. Sans eux, tes yeux ne seraient pas en mesure d'envoyer des signaux à ton cerveau pour décrire ce que tu regardes. Mais comme il n'y a pas de photorécepteur à cet endroit précis, tu as un petit angle mort dans chacun de tes yeux. Si les humains étaient parfaitement conçus, sans ce défaut, ils auraient des yeux comme ceux des pieuvres. Cela peut sembler bizarre, mais les yeux de ces créatures sont étrangement similaires à ceux des humains. Seulement, leur nerf optique passe derrière la rétine. Cela signifie que les nerfs n'ont pas besoin de quitter l'œil à un moment donné. Ils n'ont donc pas de vide qui provoque l'angle mort des yeux humains. Quoi d'autre ? Environ 65 millions d'Américains se plaignent d'avoir des problèmes de dos, et c'est à cause de l'évolution. Tout comme les chiens, les humains avaient l'habitude de marcher à 4 pattes. Lorsque les gens marchaient sur leurs mains et leurs genoux, la courbe de leur colonne vertébrale était à peu près parfaite, et tous leurs organes étaient à l'aise. Pour cette raison, il n'y avait jamais de pression sur leur dos. Nous avons évolué pour commencer à marcher sur 2 jambes afin d'économiser de l'énergie. La recherche de nourriture prenait de plus en plus de temps, mais en marchant sur 2 jambes, les humains ont économisé 25% d'énergie. Mais cela s'est accompagné de douleurs au dos, parce que de cette façon, la colonne vertébrale était obligée de supporter tout le poids et de faire de la place pour d'autres organes. Si ta colonne vertébrale était parfaitement droite, tu ne serais pas capable de marcher sur 2 jambes. Elle a donc évolué pour devenir incurvée, mais cela met une grande pression sur le bas de ton dos. Donc, pour te débarrasser de tes problèmes de dos, tu devrais recommencer à marcher à 4 pattes. Les humains ont trop d'os dans leurs pieds. Nous avons tous ces os parce que nos ancêtres simiesques en avaient besoin pour s'accrocher aux branches des arbres. De nos jours, les gens ne se balancent plus aux arbres. Mais nous avons toujours tous ces os, ce qui nous rend enclins à les abîmer. Et cela peut être extrêmement douloureux. Pense au nombre de fois où tu t'es cogné les orteils. Aïe! Si nous étions parfaitement conçus, nos pieds ressembleraient à ceux d'une autruche. Ces oiseaux ont beaucoup moins d'os et les parties qui ressemblent à des genoux tournés vers l'arrière sont en fait les articulations de leurs chevilles. Cela rend les autruches moins sujettes aux blessures et les aide aussi à courir vite. Si les humains étaient conçus de cette façon, les Jeux Olympiques seraient beaucoup plus intéressants. Les dents humaines sont aussi loin d'être parfaites et on dépense tellement d'argent pour les soigner. Aucun autre animal ne doit se rendre chez le dentiste comme nous le faisons. De plus, une fois que nos dents sont définitivement endommagées ou qu'elles tombent, nous ne pourrons pas en faire pousser de nouvelles. A l'inverse, les requins le peuvent. Ils ont une réserve inépuisable de dents.
Chez certaines espèces de requins, une nouvelle série de dents se développe toutes les 2 semaines. Les kangourous ont aussi de bien meilleures dents que celles des humains. Si nous étions parfaitement conçus, nous aurions probablement les mêmes dents que nos copains australiens montées sur ressort. Une fois que leurs dents sont usées, elles tombent et leurs dents arrière migrent vers l'avant. Ce n'est pas le seul problème que nous ayons avec nos dents. Nos bouches sont bien trop encombrées. Au cours de l'évolution, le cerveau humain a grossi de façon spectaculaire. Et nos mâchoires ont dû devenir plus larges et plus courtes pour lui faire de la place. Mais cela ne laissait presque plus de place pour nos dents de sagesse. Autrefois, ces dents étaient utiles pour déchiqueter les aliments. Mais lorsque nous avons appris à cuisiner et à transformer les aliments, ces dents n'étaient plus nécessaires. Donc en résumé, les gens devraient simplement s'en débarrasser complètement. Et c'est peut-être ce qui est en train de se passer. Environ 25% des humains naissent aujourd'hui sans une partie, voire la totalité, de leurs 4 dents de sagesse. Il se trouve que nos genoux ne sont pas très pratiques non plus, même s'il s'agit de l'articulation la plus complexe du corps. Elle est prise en sandwich entre 2 leviers massifs, ce qui est déjà assez risqué. Et le genou ne peut bouger que vers l'avant ou l'arrière, ce qui n'en fait pas une construction très sûre. C'est pourquoi il y a tout un tas de règles dans de nombreux types de sports, comme le football ou le rugby, qui interdisent de frapper le genou d'un adversaire sur le côté. Pour que les gens soient mieux adaptés à leur nouveau mode de vie sportif, le mécanisme du genou, qui ressemble à une charnière, pourrait être remplacé par une articulation sphéroïde. Cela ressemblerait à la structure que tu as dans tes épaules et tes hanches. Comme les chats et les chiens, certains humains peuvent remuer leurs oreilles. Ces chanceux peuvent faire bouger leurs oreilles indépendamment grâce à des muscles spéciaux appelés muscles extrinsèques de l'oreille. Mais ces derniers ne servent littéralement à rien, si ce n'est à faire un truc sympa pour épater ses amis. En parlant de défauts de conception, les boîtes vocales humaines se trouvent aussi au mauvais endroit. Ta trachée, grâce à laquelle tu respires, et ton tube alimentaire, qui est l'endroit où descendent les aliments, débouchent dans le même espace. Cet espace s'étend de ton nez et de ta bouche jusqu'à ta boîte vocale. Tu as un petit rabat en forme de feuille qui recouvre l'ouverture de ton larynx ou boîte vocale lorsque tu avales. Il empêche la nourriture de pénétrer dans ta trachée, mais ce mécanisme n'est pas toujours assez rapide. Si tu parles en mangeant, il est incroyablement facile pour la nourriture de glisser vers le bas et d'entrer accidentellement dans tes voies respiratoires. Et il vaut mieux éviter cela. Le larynx de la baleine est conçu de façon beaucoup plus judicieuse. Il est situé dans son évent, loin de sa bouche. Si les gens pouvaient déplacer leur boîte vocale dans leur nez, ils auraient 2 tubes séparés et il n'y aurait plus aucun risque d'étouffement en faisant une fausse route. Mais il y aurait un inconvénient, nous ne pourrions pas parler. Toutefois, nous pourrions communiquer en chantant à la place comme nos amis les baleines. Nous pourrions le faire en produisant des vibrations dans notre nez. Tu aimes les côtelettes ? Certains humains ont une 13e paire de côtes supplémentaires. Entre 1 et 3% de la population mondiale possède ces côtes, appelées cervicales, et elles ne servent absolument à rien. Certaines personnes n'ont qu'une seule de ces côtes sur le côté gauche ou droit de leur corps, et d'autres ont 2 côtes cervicales des 2 côtés. Tu n'as pas non plus besoin de ton appendice. Il peut contenir quelques bactéries utiles pour t'aider lorsque tu as des problèmes d'estomac, mais à part cela, il n'est pas vraiment nécessaire. Le pire, c'est que l'appendice peut facilement s'enflammer. L'appendice a été conçu à l'origine pour aider les gens à digérer la cellulose que l'on trouve dans la plupart des plantes vertes. C'était à l'époque où le régime alimentaire des humains était principalement composé de plantes avec très peu de nourriture animale. Alors autant nous en débarrasser. Poursuivons. Le sang est acheminé depuis ton cœur vers tous les tissus de ton corps par de fins tuyaux appelés artères. Le sang circule dans chacun de tes bras et de tes jambes par une grande artère. Pour tes bras, cette artère est située au niveau du biceps, et pour tes jambes, elle se trouve à l'avant de la cuisse. Mais ton dos a aussi besoin de sang, et au lieu d'avoir une grande artère à l'arrière de ton corps, tu en as de plus petites qui se ramifient et s'enroulent autour de tes os et de tes nerfs. C'est vraiment peu pratique et cela rend les gens très sensibles au dysfonctionnement. C'est pourquoi tu as souvent les bras ou les jambes engourdis. Maintenant, jette un coup d'œil à ton coude. Là, une branche de l'artère rencontre un élément appelé le nerf cubital. C'est grâce à lui que tu peux bouger ton petit doigt. Mais c'est aussi à cause de lui que lorsque tu te cognes l'humérus, tu as des fourmis dans le bras. Pour résoudre ce problème, nous aurions besoin d'une grande artère supplémentaire à l'arrière de notre corps, près des omoplates. Ce tuyau supplémentaire fournirait au sang une route plus directe. Cela empêcherait aussi tes bras et tes jambes d'avoir des fourmis lorsque tu les cognes au mauvais endroit. Pour finir, les humains ont encore un coccyx, mais plus de queue. Pour nos ancêtres simiesques, la queue était incroyablement utile. Ils l'utilisaient pour s'équilibrer en sautant d'une branche à une autre.
Maintenant que nous vivons dans des maisons au sol, la plupart d'entre nous ne se balancent plus dans les arbres. Or, le coccyx se fracture facilement, donc ce n'est plus aujourd'hui qu'un défaut de conception. Les chercheurs affirment d'ailleurs que son élimination résoudrait aussi les problèmes de posture. Environ 6% des gens peuvent faire rapidement vibrer leurs globes oculaires d'avant en arrière. Cela ne signifie pas que quelque chose cloche avec leurs yeux, c'est juste un tour unique qu'ils sont capables d'exécuter. Tes os sont conçus pour être très sollicités quotidiennement, et certains d'entre eux peuvent absorber 2 ou même 3 fois ton poids. C'est impressionnant, mais tes dents sont encore plus solides. Lorsque tu mords quelque chose, les dents peuvent exercer une pression incroyable, jusqu'à 90 kg. D'ailleurs, l'émail est considéré comme une partie de ton système squelettique. Ton estomac a une contenance assez incroyable, jusqu'à 2 litres de liquide, soit l'équivalent d'une grande bouteille de Coca-Cola. Il est assez difficile d'estimer la quantité d'aliments durs que tu peux faire entrer dans ton estomac, car les aliments sont transformés par tes dents avant d'arriver à l'intérieur. Il n'y a certainement pas assez de place pour une dinde, mais un poulet de bonne taille pourra probablement y entrer. Chaque fois que tu fais tourner la main, les os à l'intérieur se croisent. Tiens ton avant-bras et vérifie. Maintenant, sais-tu où se trouve exactement ton estomac ? Si tu penses qu'il est dans ton ventre, désolé, mais tu te trompes. Il est ici, caché entre tes côtes. Tu sais sans doute déjà que ton corps est composé d'environ 60% d'eau. Mais ce qui est moins connu, c'est que tes os y participent aussi. Environ 25% de la masse osseuse humaine est composée d'eau. Les scientifiques pensent que l'appendice est voué à disparaître. Personne ne sait vraiment pourquoi nous en avons besoin, mais certains chercheurs affirment qu'il a aidé nos ancêtres à assimiler l'écorce d'arbres qu'ils mangeaient. Comme cela ne fait plus partie de notre alimentation quotidienne, l'appendice pourrait disparaître de notre corps sans aucune conséquence. L'œil humain a une certaine ressemblance avec le moteur d'une voiture. Ils ont tous deux besoin de divers liquides pour fonctionner correctement. Un moteur a notamment besoin d'essence et un œil a besoin de larmes. Pour bien fonctionner, les larmes doivent être bien réparties dans tout l'œil. C'est pourquoi nous clignons des yeux jusqu'à 20 000 fois par jour. On peut donc dire que la paupière joue un peu le même rôle que le lave-glace. Presque tout notre corps est couvert de poils, même si nous ne les remarquons pas. Ils poussent même dans le nombril. Leur fonction est d'attraper les peluches. La seule partie du corps humain qui ne reçoit aucun nutriment du sang est la cornée de l'œil. Au lieu de ça, elle est nourrie par les larmes et le liquide qui se trouve à l'avant de tes yeux. Si tu n'as jamais su que tu avais un garde du corps personnel, pense-y plus sérieusement. Ton foie est ton agent de sécurité personnel qui te protège des toxines et de bien d'autres choses que tu ne veux pas avoir. Il est quasiment indestructible et peut se régénérer. Lorsque tu rougis, cela indique une augmentation du flux sanguin dans ton corps. Non seulement tes joues deviennent un peu rouges, mais la paroi de ton estomac aussi. C'est parce qu'il contient beaucoup de vaisseaux sanguins, et quand il y a plus de sang que d'habitude, il devient rouge. Environ 43% seulement de ton corps t'appartiennent vraiment. Tu es composé à plus de 50% de minuscules petites créatures, qui vivent principalement dans ton intestin et d'autres parties de ton corps, sans jamais en sortir. Pourtant, même si tes propres cellules sont moins nombreuses que les cellules microbiennes, tu en as tout de même environ 100 trillions. N'hésite pas à les compter si tu n'y crois pas. La paroi de ton estomac est renouvelée tous les 3-4 jours afin d'empêcher qu'il se mange lui-même. Les acides digestifs que nous avons peuvent être en effet très dommageables. Une chose qui se repose sûrement pendant que tu dors, c'est ton nez. Tu ne sentiras rien de désagréable dans ton sommeil. Le fait est que ton odorat est pratiquement désactivé la nuit. S'il y a une odeur nauséabonde dans ta chambre, tu ne seras même pas dérangé. Nous pouvons accidentellement digérer de petits objets en plastique, du verre, des pièces de monnaie et bien d'autres. Ils ressortiront via le tube digestif dans les 48 heures. Pas besoin de faire le test, tu peux nous faire confiance là-dessus. Les scientifiques pensaient autrefois que nous pouvions distinguer environ 10 000 odeurs. Mais des recherches récentes ont montré que nous sommes en réalité capables d'en distinguer plus d'1 trillion. Nous nous en souvenons également mieux que toute autre chose. Et les odeurs peuvent même évoquer des souvenirs lointains. Nous pouvons digérer de minuscules quantités de plastique, mais le système digestif humain ne peut pas vraiment supporter l'herbe. Les animaux qui broutent ont des dents spéciales et plusieurs estomacs pour traiter les feuilles et l'herbe crue, alors que nous n'avons rien de tout cela. Parmi les mammifères, seuls les humains peuvent marcher uniquement sur leurs 2 membres postérieurs et garder cette posture toute leur vie. Tu pourrais objecter que les kangourous ou les gorilles se déplacent de la même façon, mais les premiers utilisent leur queue comme une 3e jambe, et les seconds utilisent leurs longs bras pour garder leur équilibre. L'estomac est le plus important défenseur du système immunitaire. L'acide chlorhydrique présent dans notre estomac tue les toxines alimentaires dangereuses, les virus et les bactéries qui y pénètrent avec les aliments que tu manges. Cet acide peut même digérer l'estomac lui-même, mais la muqueuse le protège.
La graisse corporelle n'est pas totalement mauvaise, elle sert de matériau isolant, de réserve d'énergie et d'amortisseur. Ton corps envoie le plus de graisse dans la région de ta taille, car c'est là que se trouvent tes organes internes. Si quelque chose t'arrive, cette couche de graisse pourrait protéger tes organes vitaux de dommages irréparables. Nous avons 2 muscles vraiment très rapides, ceux qui contrôlent la fermeture des paupières. Ce sont même les muscles les plus rapides de notre corps. Les yeux sont fragiles et ont besoin d'être protégés. C'est pourquoi lorsque le réflexe est déclenché, ces muscles ferment les yeux en 100 millisecondes environ, soit 1/10 de seconde. Nous ne percevons que les couleurs violet-bleu, vert-jaune et jaune-rouge. Tout le reste est une combinaison de ces 3 nuances. Il est impossible de calculer le nombre de ces combinaisons que l'œil humain voit, car chaque personne a de légères différences visuelles. Mais il y a environ 1 million de combinaisons en moyenne. Même si tu te brosses les dents 2 fois par jour et que tu n'oublies jamais le bain de bouche, ta bouche reste l'une des parties les plus sales du corps humain. Des millions de bactéries y vivent. La bonne nouvelle est que la plupart de ces bactéries sont bonnes pour le corps et le protègent des mauvaises bactéries et des virus. Le deuxième endroit le plus sale est ton nombril, et c'est probablement parce que c'est le premier endroit ignoré. Le fait est que nous ne l'utilisons plus vraiment après notre naissance, si bien que cette zone délaissée accumule toutes sortes de germes, de sueur et de saleté. Le nombril abrite plus de 2300 espèces bactériennes, et il a besoin d'une attention particulière. Tu penses que tu dois ta poignée de main solide à tes séances assidues de musculation? Eh bien, tu devrais plutôt remercier ton petit doigt. Bon, peut-être pas, mais l'auriculaire est le doigt le plus fort qui soit. Il est responsable de 50% de la force de ta main. Pourtant, le doigt le plus utilisé est le pouce. Il assure à lui seul 40% de l'action de la main. Cela en fait probablement le doigt le plus important aussi. Quant à tes orteils, ils supportent environ 40% de ton poids. Si tu as déjà entendu dire que les humains n'ont pas vraiment besoin de leurs orteils, c'est faux. Ce sont aussi les principaux supports de la marche. Les tomates ont plus de gènes que les humains. Mais cela ne devrait pas t'inquiéter car ce n'est pas le nombre de gènes qui compte, mais la complexité de leur connexion. Les ongles ne nous aident pas seulement à ouvrir des emballages en plastique et à décoller les autocollants. Si tu n'avais pas de structure rigide contre laquelle appuyer, tu ne serais pas capable de juger de la fermeté avec laquelle il faut tenir quoi que ce soit. La couleur de nos cheveux s'explique facilement par les gènes. Il n'y a pas plus de 2% de personnes dans le monde ayant des cheveux naturellement roux. Ils sont suivis par les blonds, environ 3%, et par toutes les variétés de nuances de châtain, seulement 11% environ. La grande majorité des humains ont des cheveux noirs. Tes cheveux peuvent arrêter de pousser à une certaine longueur. Un cheveu pousse généralement pendant 2 à 7 ans, et généralement il ne dépasse pas 106 cm. Toutefois, une Chinoise a battu le record des cheveux les plus longs de tous les temps. En 2004, ses cheveux mesuraient 5,60 m de long. Encore mieux que réponse. Lorsque nous rions, pensons, regardons quelque chose, rêvons, bougeons ou faisons toute autre activité avec notre corps, de petits signaux électriques et chimiques circulent entre les neurones le long de ces connexions. Notre cerveau est toujours actif, parfois même plus lorsque nous dormons que lorsque nous sommes éveillés. Et durant ce processus, les neurones produisent et envoient plus d'informations que tous les téléphones du monde entier. Tu es assis quelque part dehors et un insecte se pose sur ta jambe. Ta peau possède des neurones sensoriels et ils envoient rapidement le message à ton cerveau à une vitesse impressionnante de 193 km/h. Le cerveau renvoie le message à ta jambe pour qu'elle secoue l'insecte très rapidement. Et la vitesse à laquelle l'information voyage est encore plus grande, 320 km/h. Tes ongles d'orteil poussent environ 4 fois moins vite que tes ongles de doigts. Cela se produit parce que nous faisons plus de choses avec nos mains qu'avec nos pieds. Et nous abîmons donc plus nos ongles de main. Il y a de fortes chances que ta main droite abrite des types de microbes différents de ceux de la main gauche. Cela arrive parce qu'ils recouvrent notre peau de la tête aux pieds et leur variété dépend de l'épaisseur de notre peau, de l'humidité, de la température, de la texture et de la chimie, qui peuvent changer lorsque nous utilisons nos mains droite et gauche de différentes manières. Nos ongles et nos poils sont faits de kératine, une matière que l'on retrouve également dans certaines parties du corps d'autres animaux, comme par exemple les griffes, les sabots, les cornes, la laine, la fourrure, les plumes, les becs, les carapaces de tortues ou encore les piquants de porc-épic. Notre corps est fait de poussière d'étoiles. Les éléments les plus complexes de notre corps ne peuvent provenir que de supernovas. Les premières étoiles n'étaient que des amas gazeux qui ont été attirés ensemble et à un moment donné ont entamé le processus de combustion. Cela a finalement conduit à une réaction nucléaire en son centre. Les étoiles qui étaient là juste après le Big Bang étaient plus de 50 fois plus grosses que notre Soleil actuel. À l'intérieur d'elles, il y avait un processus constant de fabrication des éléments. Et ces grandes étoiles brûlaient leur combustible plus rapidement. La plupart des éléments du corps humain ont été formés dans ces étoiles pendant des milliards d'années. Et on peut donc dire qu'une partie de toi est immortelle. Pas mal, n'est-ce pas ?
Les hommes et les femmes semblent parfois appartenir à des espèces complètement différentes. Tu connais sans doute ce dicton qui dit que les hommes viennent de Mars et que les femmes viennent de Vénus. Mais regardons les choses en face. Nous avons tous des formes et des tailles différentes, avec des personnalités, des goûts et même des couleurs de cheveux différents. Il n'y a certainement pas de concurrence, nous sommes tous et chacun incroyables à notre manière. Mais on ne peut pas nier ces différences biologiques inhérentes entre les corps masculins et féminins. En ce qui concerne les hommes, ils ne viennent sans doute pas d'une autre planète, pour autant que nous le sachions. Mais il y a beaucoup de choses sur le corps masculin qui pourraient en surprendre plus d'un. Alors enfile ta blouse de médecin et prépare ton stéthoscope pour examiner quelques faits méconnus sur le corps masculin. La testostérone est l'un des facteurs clés des attributs physiques considérés comme purement masculins. Cela inclut une croissance des poils nettement plus importante sur le corps des hommes, et notamment sur leur poitrine et leur visage. Quelque chose de moins visible, cependant, est l'épaisseur de leur peau, au sens littéral. Grâce à des niveaux plus élevés de testostérone, les hommes ont en moyenne une peau 20 à 25% plus épaisse que celle des femmes. Plus précisément, il s'agit de la couche la plus profonde de notre peau, appelée le derme. Les hommes ont donc une peau globalement plus résistante, avec une texture plus rugueuse. Ce n'est toutefois pas toujours un avantage. En fait, les hommes subissent une perte de collagène à un rythme plus fréquent que les femmes, du moins dans leurs jeunes années. Cette perte de collagène fait que la peau s'amincit, s'affaisse et devient plus sujette aux rides. Ainsi, plus les hommes vieillissent, plus leur peau s'affine. En même temps, la peau plus épaisse des hommes permet de repousser plus longtemps les signes du vieillissement. Il y a donc relativement autant d'avantages que d'inconvénients. Alors que les femmes montrent des signes de vieillissement plus tôt, le processus de vieillissement physique des hommes, quand il se produit, est plus rapide et les rides sont complètement creusées. Pense à ta peau comme à une gomme en caoutchouc. Plus la gomme est épaisse, plus elle durera longtemps. Mais lorsque l'usure et les fissures commencent à apparaître, elles sont plus prononcées. Des soins adaptés peuvent aider à garder une peau lisse et saine, le plus important étant l'application régulière de crème solaire, même lorsque tu es à l'intérieur. Tu as probablement déjà débattu avec tes amis ou les membres de ta famille de la température de la pièce afin de savoir s'il fallait monter ou baisser le chauffage ou laisser le ventilateur tourner ou non. La plupart du temps, les hommes ont l'impression d'avoir un peu trop chaud dans une pièce et même si cette sensation n'est pas unanime, cela ne veut pas dire qu'ils ont tort. Les principaux récepteurs du froid de la peau masculine sont en quelque sorte désensibilisés. Cela ne signifie pas que les hommes sont biologiquement conçus pour vivre au milieu de l'Arctique, mais leur tolérance aux températures froides est clairement plus élevée. Il y a aussi une grande différence dans le système circulatoire, qui influe sur la température corporelle. Alors que les femmes ont une température centrale plus élevée et sont sensibles aux changements soudains de la température ambiante, la température centrale des hommes est moins affectée. C'est pourquoi les changements de température passent souvent inaperçus. La température ambiante n'est pas le seul sujet sur lequel les hommes et les femmes ne sont pas d'accord. Prenons la vue. Les hommes voient une gamme plus restreinte de couleurs que les femmes. Donc là où les hommes pourraient voir un bleu de base, les femmes verront probablement un dégradé plus subtil, comme le bleu lavande. En même temps, les hommes ont une meilleure vision des objets mobiles éloignés. Ainsi, la différence entre la façon dont les hommes et les femmes voient le monde va au-delà de la couleur. Des études suggèrent que la cause physiologique de cette différence d'optique entre les deux sexes est, une fois de plus, la testostérone. Les hommes ont plus de récepteurs de testostérone que les femmes, ce qui entraîne une organisation différente des neurones dans le cortex visuel. Une théorie expliquant cela réside dans l'évolution, plus précisément celle de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Il est possible que la vision de loin ait profité aux hommes pour distinguer les proies et les prédateurs éloignés. A l'inverse, les femmes ont peut-être développé une palette visuelle plus distincte de près pour la recherche de nourriture et la cueillette. Aujourd'hui, bien que les pratiques de la chasse et de la cueillette soient moins courantes, les hommes peuvent toujours repérer leur restaurant préféré de loin. Les temps ont-ils vraiment changé ? D'ailleurs, pour les aider à engloutir leur repas préféré, les hommes ont aussi des dents plus grandes. Bien que ce qui est considéré comme masculin ou féminin en ce qui concerne les dents soit entièrement subjectif, les hommes ont tendance à avoir un avantage considérable en la matière. Cela se remarque particulièrement au niveau des incisives et des canines, qui ont un diamètre plus large et sont plus pointus. Cela signifie que le sourire masculin typique est plus volumineux et plus carré.
L'explication se trouve une fois de plus dans la physiologie de l'évolution. Nos ancêtres primitifs avaient une hiérarchie assez conflictuelle, ce qui signifie que les mâles avaient besoin d'affirmer leur domination. Tout comme les singes modernes, il est possible que ces mâles aient montré leur croc pour intimider les autres mâles et les menaces potentielles. Des canines plus grandes étaient le signe d'un individu plus redoutable. Bien qu'on ne trouve heureusement plus un tel comportement chez les hommes modernes, leurs dents plus grandes peuvent expliquer des mâchoires plus larges, souvent considérées comme une caractéristique associée à la masculinité. Au contraire, étaler tout son râtelier est souvent perçu comme un signe de joie. Les dents plus grandes ne sont pas le seul trait masculin concernant la bouche. Parlons de ce bruit de reniflement peu élégant qui peut se produire lorsque certaines personnes dorment. Bien que le ronflement soit attribué aussi bien aux hommes qu'aux femmes, presque 2 fois plus d'hommes sont sujets au ronflement. Les études sur le sommeil montrent que 4 hommes sur 10 sont susceptibles d'être des ronfleurs habituels, contre 24% chez les femmes. Bien qu'il y ait une multitude de causes au ronflement chronique, la biologie masculine est la principale responsable de ces statistiques. Par conception biologique, la plupart des hommes ont des voies respiratoires supérieures plus larges et des larynx plus bas. Il en résulte un grand espace à l'arrière de leur gorge où les ronflements sont amplifiés. Les hommes ont également tendance à avoir plus de graisse corporelle abdominale, probablement en raison d'une consommation plus importante de glucides. Porter plus de poids, surtout au niveau du cou, de la poitrine et du thorax, exerce plus de pression sur les voies respiratoires, ce qui augmente effectivement le risque de ronflement. Bien que leur partenaire ne l'apprécie sans doute pas, dans la plupart des cas, le ronflement est relativement inoffensif. Cependant, il peut aussi être le signe d'un problème de santé sous-jacent, il vaut donc la peine de s'y intéresser. Maintenant, t'es-tu déjà demandé pourquoi les hommes ont généralement une voix plus grave ? Cela a naturellement à voir avec la gorge. La taille plus importante de leur larynx contribue à une autre caractéristique unique du corps masculin, la pomme d'Adam. Cette bosse de cartilage qui dépasse de la gorge se forme lorsque le larynx grandit derrière elle, la poussant vers l'extérieur. À propos, certaines femmes ayant un larynx plus grand que la moyenne peuvent aussi développer une pomme d'Adam. Toutefois, il reste toujours une différence dans le son de la voix. Le larynx est ce qui produit notre voix. Un larynx plus grand crée des sons plus graves et plus forts, car il y a plus de place pour que les vibrations résonnent. Et comme la taille de la pomme d'Adam dépend de la taille du larynx situé derrière, une pomme d'Adam plus grosse peut aussi signifier une voix plus grave. Le cartilage qui constitue la pomme d'Adam agit comme un bouclier pour protéger le larynx des blessures. Au-delà de ça, elle ne remplit aucune fonction propre. Nous ne te recommandons pas de faire un duo musical avec quelqu'un qui a une pomme d'Adam plus grosse. Il y a de fortes chances que tu aies du mal à chanter plus haut que lui. Tant que nous sommes sur le visage, jetons un coup d'œil aux cils. Savais-tu que les hommes ont plus de chances d'avoir des cils plus longs et plus épais ? Les cils servent avant tout à protéger les yeux contre divers éléments. De plus, ils sont considérés comme un élément attractif du visage. Donc, désolé mesdames, les hommes gagnent cette manche la plupart du temps. Mais pourquoi les hommes ont-ils davantage tendance à avoir des cils plus longs ? Eh bien, cela remonte à la cause commune de la plupart des caractéristiques masculines uniques, la testostérone. Comme nous l'avons déjà mentionné, les hommes ont des niveaux plus élevés de testostérone, ce qui affecte la croissance de leurs poils corporels, et cela inclut les cils. Cela nous ramène aussi à leur fonction première. Les cils sont une forme de protection. Ils aident à garder les yeux hydratés afin d'éviter la sécheresse et l'irritation. Ils les protègent également des particules nocives en suspension dans l'air comme la saleté et la poussière. Les cils sont donc l'une des rares caractéristiques de notre corps qui combine esthétisme et fonctionnalité. Malgré toutes nos différences biologiques, il y a beaucoup d'éléments communs aux hommes et aux femmes, et même plus que tu ne le penses. Pour commencer, il est temps d'arrêter de penser que les changements hormonaux spectaculaires sont exclusivement féminins. Mais tandis que les femmes sont pleinement conscientes des défis que leur corps doit relever lorsque ces changements se produisent, les hommes l'ignorent davantage. Ce n'est peut-être pas aussi fréquent que sur une base mensuelle, mais environ 26% des hommes connaissent ces changements hormonaux réguliers. Bien que la cause biologique puisse être complètement différente, les symptômes peuvent être remarquablement similaires. La cause de ces changements est encore la testostérone. Les niveaux de testostérone des hommes ont tendance à monter en flèche, puis à baisser, en fonction de la saison de l'année. Lorsque ces fluctuations se produisent, cela peut entraîner des effets secondaires comme de la fatigue, des crampes,
une sensibilité accrue, de l'irritabilité et des sautes d'humeur. La plupart d'entre nous vivent cela. Nous devrions donc tous être plus compréhensifs les uns envers les autres lorsque ceux qui nous entourent traversent des changements hormonaux. Tu te réveilles un matin et pendant que tu te brosses les dents, tu remarques une bosse à l'intérieur de ta bouche, sous ta langue. Tu es immédiatement préoccupé. Tu ne l'avais jamais vue auparavant. Mais ne t'inquiète pas, c'est juste un torus mandibulaire, une simple excroissance osseuse sur la mandibule de ta bouche. Si tu as ce bout d'os supplémentaire, tu fais partie des 40% de personnes atteintes de cette anomalie. Cette proportion varie toutefois selon l'endroit d'où tu viens. Par exemple, aux États-Unis, cela ne concerne que 10% de la population. Les os sont des pièces importantes de notre corps. Nous en avons 206 en tout. Mais certaines personnes peuvent avoir un os supplémentaire auquel elles ne s'attendaient pas. Nous avons tous 12 paires de côtes, soit 24 au total. Mais 0,5% des gens peuvent en avoir 25. La 25e est connue sous le nom de côte cervicale. Présente dès la naissance, elle pousse à la base du cou, juste au-dessus de la clavicule. Elle peut se trouver d'un côté ou de l'autre, sous la forme d'une côte entièrement formée ou simplement d'un mince brin de fibre tissulaire. Certaines parties de notre corps sont restées tout au long de notre évolution en tant qu'espèce, mais nous n'avons pas tous gardé cette caractéristique physique. Le long palmaire est un petit tendon situé au niveau du poignet. En joignant ton annulaire et ton pouce, puis en contractant ton poignet, le long palmaire devrait ressortir à l'intérieur de ton bras. S'il n'est pas visible, alors tu fais partie d'un pourcentage relativement faible qui ne le possède plus. Le fait de ne pas l'avoir n'a aucun effet sur la force de ta prise, mais son absence entraîne une diminution de la force de pincement du 4e et du 5e doigt. On pense que ce muscle a été utilisé activement à un moment donné du processus d'évolution de notre espèce. Cela n'a pas affecté notre corps de quelque manière que ce soit, et c'est simplement un trait que certains d'entre nous continuent d'avoir. Il ne dépend pas non plus d'une main ou d'une autre, quelle que soit la main dominante. D'ailleurs, quelle main utilises-tu le plus souvent? Si tu es gaucher, tu fais partie du club des 10%. Et si tu es ambidextre, tu fais partie des 1% à utiliser tes deux mains indifféremment. La plupart des ambidextres n'utilisent initialement que leur main gauche. L'ambidextrie et la sinistralité ont en commun le fait qu'elles utilisent les deux hémisphères du cerveau. Les droitiers ont généralement une dominance uniquement du côté gauche du cerveau. Nous avons tous des os de queue, qui sont un rappel de notre longue histoire d'évolution. Nous avons cessé d'utiliser nos queues il y a environ 25 millions d'années. Toutefois, lorsque nous sommes encore en train de grandir en tant qu'embryon, nous passons par un processus de croissance d'une queue, mais au bout de 8 semaines environ, nous la perdons complètement. Il existe de très rares cas de gens nés avec une queue. Il y a environ 25 cas confirmés connus des scientifiques. Les personnes nées avec une queue n'ont cependant aucun avantage réel autre que ce que le coccyx fait pour l'équilibre de toute façon. Les queues n'ont aucune autre fonction que d'être physiquement là, puisqu'elles n'ont pas d'os. Les queues ne sont constituées que de nerfs, de vaisseaux et de muscles. Tu trouves que tu es difficile en matière d'alimentation? Tu penses que la coriandre a un goût de savon? Ou tu ne supportes pas l'ananas sur une pizza? Cela peut être dû au type de goûteur que tu es. Jusqu'à 30% des gens sont considérés comme des super goûteurs et éprouvent différents niveaux de plaisir ou de déception avec les aliments. Un aliment amer pour le super goûteur sera probablement doux pour les goûteurs moyens, qui représentent 40% des gens. Par ailleurs, 30% des gens sont des non-goûteurs et ne trouveront aucun aliment très savoureux. Es-tu capable d'identifier les notes de musique? Environ une personne sur 10 000 peut très bien distinguer un accord parfait de façon naturelle, même si cela ne signifie pas qu'elles seront de grands musiciens. Elles sont juste capables d'identifier facilement une note de musique spécifique en l'écoutant. Si les couleurs de nos yeux sont si diverses, c'est parce que la différence d'exposition à la lumière des yeux à travers le monde détermine la quantité de mélanine produite, ce qui crée de nombreuses nuances différentes. Comme les migrations ont augmenté au cours des derniers siècles, les variations de nuances de couleurs sont nombreuses.
même si les gènes jouent aussi bien sûr un rôle énorme. Nous pourrions énumérer des centaines de nuances de couleur des yeux pour montrer combien de variations il y a, mais nous allons limiter les catégories distinctes à 6 groupes de couleurs principaux pour rester bref. La grande majorité des gens ont les yeux bruns. Environ 79% de la population mondiale partage cette couleur d'yeux. Autrefois, tous les humains n'avaient que la pigmentation brune. Jusqu'à il y a environ 6 à 10 000 ans, lorsque les humains ont migré vers le nord de l'Europe. Une mutation s'est produite, aidant les yeux à s'adapter au changement de lumière. Les yeux bleus sont devenus la plus commune des colorations mutées et tous les yeux bleus actuels peuvent être retracés jusqu'à un ancêtre d'Europe. Aujourd'hui, les yeux bleus représentent environ 10% de la population humaine. Les yeux ambrés et noisettes représentent chacun 5% de la population, les yeux gris jusqu'à 3% et la couleur d'yeux la plus rare est le vert, concernant seulement 2% de la population. Plus rare encore est l'hétérochromie iridium, où les deux yeux sont de couleurs différentes. Cette condition est héréditaire et est également affectée par d'autres facteurs génétiques. Seulement 1% de la population humaine possède cet attribut incroyablement rare. Bien que les yeux bleus soient devenus plus courants, ils ne le sont que dans les zones où les gens apportent des variations similaires de gènes, car ils ont un trait récessif. Tout comme les cheveux roux, qui ne concernent qu'un maximum de 2% de la population. Si tu as les cheveux roux et les yeux bleus, tu feras partie du plus petit percentile de variétés de cheveux et d'yeux, qui ne concerne que 0,17% de la population humaine. Bien que les yeux verts, gris et noisettes soient moins fréquents que les bleus, leurs gènes sont plus dominants, donc dans le groupe restreint de personnes aux cheveux roux, les yeux bleus sont moins susceptibles de se produire. La mélanine, qui a contribué à faire muter la couleur des yeux, peut aussi avoir d'autres effets sur le corps humain. Une mutation génétique qui affecte la mélanine se produit chez 0,005% des personnes aux États-Unis, créant l'albinisme. L'occurrence diffère à bien des égards dans le monde entier, tout comme les effets sur les yeux. Avec l'albinisme, la production de pigments est altérée pour répartir les principales cellules qui affectent la coloration de la peau, des cheveux et des yeux. La plupart des personnes albinos ont une peau et des cheveux blancs comme neige, et leurs yeux sont d'une couleur bleu rose pâle. La pupille elle-même est en rouge. La rougeur provient de la lumière qui se reflète sur les vaisseaux de la rétine. Il existe une autre forme d'albinisme qui présente une plus petite quantité de pigmentation et la teinte de la peau et des cheveux est légèrement plus foncée. L'albinisme ne concerne pas seulement les humains, mais pratiquement tous les mammifères, reptiles et amphibiens. Tu as un petit trou à l'avant de ton oreille, au-dessus du canal auditif? Il s'agit d'une fosse préauriculaire. Pendant les 6 premières semaines du développement d'un bébé, bien avant sa naissance, le pavillon de l'oreille, qui est la partie externe, se développe. La fosse préauriculaire se forme lorsque le pavillon de l'oreille ne fusionne pas complètement, ce qui se produit chez moins de 1% des gens. Bien qu'il y ait des hypothèses selon lesquelles ce petit trou serait le vestige des branchies que nous avions autrefois de nos ancêtres marins, aucune preuve solide n'est venue confirmer cette théorie. Nous possédons certaines choses uniques qui nous donnent un avantage dans la vie quotidienne. Certaines personnes sont porteuses d'une mutation génétique du gène DEC2, également connu en anglais sous le nom de Family Natural Short Sleepers, qui signifie petits dormeurs familiaux naturels. Représentant 1% de la population, elles n'ont besoin que de 6 heures de sommeil par nuit. La plupart des gens se sentiront probablement épuisés après une si courte nuit, mais ceux qui ont la chance de faire partie de ce groupe sont sûrs de tirer le meilleur parti de leur journée. As-tu déjà regardé une photo et remarqué que ta perception des couleurs était différente de celle de quelqu'un d'autre? Il se peut que tu aies la capacité rare de voir plus de couleurs que tout le monde, étant capable de percevoir 100 millions de nuances différentes. Si c'est le cas, tu fais partie du groupe restreint de personnes appelées tétrachromates, qui ont 4 cellules coniques dans les yeux, contrairement à tous les autres qui en ont 3, et sont qualifiés de trichromates. Plusieurs études ont été menées sur les personnes concernées par ce phénomène oculaire rare, et il est ressorti qu'il est plus important chez les femmes. On estime que jusqu'à 15% des femmes ont cette capacité rare.
Étonnamment, c'est une capacité également partagée par certaines espèces d'oiseaux, d'insectes, de poissons et d'autres mammifères. Question piège. Penses-tu tout savoir sur ton propre corps? Savais-tu par exemple que 25% des os d'un adulte se trouvent dans ses pieds? Ou que les papilles gustatives ne sont pas en fait ces petites bosses sur ta langue? Prépare-toi à en prendre plein les yeux. Ne t'inquiète pas, nous n'allons pas toucher à tes yeux. Car ce n'est pas une chaîne de chirurgie. En tout cas, pas encore. Nous allons juste te présenter une foule de faits biologiques insolites sur le corps humain que tu ne soupçonnais sans doute pas. Ton estomac fabrique une nouvelle doublure tous les 3 à 4 jours. De cette façon, ton corps empêche ton estomac de s'autodigérer. Ton cerveau contient plus de 86 milliards de cellules nerveuses qui sont reliées entre elles par 100 trillions de connexions. C'est beaucoup plus que le nombre d'étoiles dans notre galaxie, la Voie lactée. D'ailleurs, s'il te prenait l'envie de compter toutes ces cellules nerveuses de ton cerveau, cela te prendrait jusqu'à 3000 ans, alors tu ferais mieux de t'y mettre dès maintenant. Tes ongles poussent plus vite sur ta main dominante. Et tu devras les couper plus souvent. Ils poussent aussi plus vite en été et pendant la journée. Lorsque ton cerveau envoie des messages à différentes parties de ton corps, les signaux voyagent le long de tes nerfs à une vitesse pouvant atteindre 430 km/h. C'est bien plus rapide qu'une voiture de sport. Les gens passent plus de 4 ans de leur vie à manger, et encore plus quand ils doivent attendre leur plat au restaurant. Les muscles les plus rapides de ton corps sont ceux qui font cligner tes yeux. Leur vitesse de contraction permet de cligner des yeux en moins d'1 centième de seconde. En une journée, tu peux cligner des yeux plus de 15 000 fois. Au cours de sa vie, une personne traite en moyenne plus de 45 tonnes de nourriture, soit plus que le poids de 7 éléphants. Et comment fait-on pour manger un éléphant? Oui, une bouchée à la fois. Si quelqu'un décidait de dérouler l'ADN humain, il s'étendrait sur 16 milliards de kilomètres, soit 40 000 fois la distance entre la Terre et la Lune. Si tu n'es pas insomniaque, il est probable que tu passes environ 1/3 de ta vie à dormir. Mais il y a des créatures qui dorment encore plus. Par exemple, pour un chien, ce temps représente 44% de sa vie, et pour un python, 75%. En une seule journée, tout le sang de ton corps parcourt plus de 19 000 km. C'est autant que la moitié de la circonférence de la Terre. Ton squelette se renouvelle complètement en 10 ans, et ce, sans chirurgie. Un adulte utilise environ 200 muscles pour faire un seul pas. Donc, même en marchant, tu fais de l'exercice. Chaque minute, ton corps perd plus de 3000 cellules de peau. Cela représente presque 200 000 cellules de peau par heure et plus de 5 kilos par an. C'est au moins ça de prix pour ton régime. Mais ne t'inquiète pas, tu as toujours environ 300 millions de cellules de peau à tout moment. De plus, ta peau se renouvelle complètement tous les 28 à 30 jours. Le foie est le seul organe humain qui peut se régénérer complètement. Il suffit de 25% du poids initial du foie pour qu'il retrouve sa taille normale. Les cellules de la peau créent beaucoup de poussière non seulement sous ton lit, mais aussi dans l'atmosphère terrestre. Si quelqu'un rassemblait toutes les cellules de peau écaillées flottant dans l'air, cette poussière pèserait jusqu'à 1 milliard de tonnes, soit 150 fois le poids de la Grande Pyramide. Que penses-tu de cette comparaison? Tu ne peux pas voir tes papilles gustatives à l'œil nu car elles sont trop petites. Les petites bosses sur la langue que la plupart des gens prennent pour les papilles gustatives sont appelées papillées. Les véritables papilles gustatives se trouvent au sommet de ces projections ressemblant à des cheveux. À propos, les papilles gustatives ont aussi un cycle de vie très court. Elles ne vivent pas plus de 10 à 14 jours. Une personne a en moyenne plus de 100 000 cheveux sur la tête. Et comme ces cheveux poussent d'environ 15 cm par an, cela signifie qu'ils pousseront de 12 mètres au cours d'une vie. Certaines personnes peuvent entendre leurs globes oculaires bouger à l'intérieur des orbites. Ça ne doit pas être drôle. Contrairement aux autres parties de ton corps, tes oreilles et ton nez ne cessent jamais de grandir. Ta peau se fripe si tu restes trop longtemps dans l'eau. Non pas parce qu'elle absorbe de l'eau, mais parce que quand ton corps est mouillé, tes doigts et tes orteils fripés te permettent d'avoir une meilleure adhérence. Tout comme les pneus neufs et bien striés adhèrent mieux à la route. Tes yeux sont un outil incroyable. Ils peuvent distinguer 10 millions de couleurs différentes. Ton cerveau utilise plus de 20% de l'énergie de ton corps, même lorsque tu te reposes. Quand tu dors, il consomme encore presque autant d'énergie que lorsque tu es éveillé. Il brûle aussi environ 330 calories par jour. Un adulte a environ 25% de tous ses os dans les pieds.
La plupart d'entre eux sont minuscules mais cruciaux. Si ces os ne sont pas alignés, le reste du corps ne l'est pas non plus. Tu respires environ 20 000 fois par jour. Essaye de ne pas t'arrêter. Aujourd'hui, tu vas battre ton record personnel de jours consécutifs de respiration, et tu le dépasseras demain. Les os humains sont un vrai paradoxe. Ils sont presque 5 fois plus résistants qu'une barre d'acier de la même largeur, mais ils peuvent se fracturer à l'impact et sont plutôt fragiles. Les doigts n'ont pas de muscles qui peuvent les faire bouger. Tous les muscles qui font bouger les articulations des doigts sont situés dans l'avant-bras et la paume. Ton corps contient plus de 37 trillions de cellules. La Terre compte plus de 7 milliards d'habitants. Cela signifie qu'il y a 5 fois plus de cellules dans ton corps que d'habitants sur notre planète. Cela dépend sûrement de ton style de vie et de la fréquence de tes déplacements, mais une personne marche en moyenne jusqu'à 180 000 km au cours de sa vie, soit 2 fois plus que la distance entre la Terre et la Lune, et plus de 4 fois plus que la circonférence de la Terre. Si une personne est atteinte d'anosmie, aussi appelée cécité aux odeurs, elle ne peut pas distinguer et détecter les odeurs, mais elle peut quand même en émettre, sans s'en rendre compte. Tu commences à avoir soif lorsque la perte d'eau représente 1% de ton poids corporel, plus de 5% et tu risques de t'évanouir. Une perte d'eau supérieure à 10% du poids corporel et la déshydratation peut être mortelle. Le muscle le plus puissant de ton corps, rapporté à son poids, est le muscle de ta mâchoire. À tout moment, 50 000 cellules de ton corps sont remplacées par de nouvelles. À la fin de sa vie, une personne peut se rappeler en moyenne de 150 trillions d'informations. Sauf peut-être l'endroit où elle a laissé ses clés de voiture. Même si les empreintes digitales sont très endommagées, elles repoussent avec leur motif original. Ton éternuement le plus puissant peut voyager à une vitesse de plus de 160 km/h, presque aussi vite qu'un parachutiste en chute libre. Une personne a en moyenne 250 brins dans chaque sourcil. Ces brins sont complètement renouvelés tous les 4 mois. La capacité de mémoire de ton cerveau est équivalente à environ 4 téraoctets sur un disque dur, ce qui représente plus de 8 millions de photos. Les êtres humains sont les seules créatures vivantes qui peuvent naturellement dormir sur le dos. Même les singes dorment généralement en position assise, en s'appuyant sur quelque chose. Ton os le plus long est le fémur. Et le plus petit se trouve dans l'oreille. Il est plus petit qu'un grain de riz. Le plus grand organe de ton corps est ta peau. Bien qu'elle soit fine, elle pèse un poids surprenant de 4 à 5 kg, soit le poids d'un chat en bonne santé et bien nourri. Ton crâne peut donner l'impression d'être fait d'une seule pièce, mais en réalité, il est composé de 29 os différents. La seule partie de ton corps qui ne peut pas se guérir elle-même est l'ensemble de tes dents. Quel dommage! Les droitiers ont tendance à mâcher la plupart de leurs aliments du côté droit de leur bouche, tandis que les gauchers optent pour, tu l'as deviné, le côté gauche. Parmi toutes les personnes qui peuvent bouger leurs oreilles, seulement 30% peuvent bouger une seule oreille. Quel talent! Chaque personne a des fossettes dans le bas du dos, mais chez certaines personnes, elles sont plus prononcées que chez d'autres. Ces fossettes apparaissent aux endroits où le bassin est relié au sacrum. Donc, leur existence, même si elle n'est pas apparente, est justifiée. Ton poumon droit est plus petit que le gauche car il doit laisser de la place pour ton foie. Le poumon gauche, quant à lui, est plus étroit car il doit faire de la place pour le cœur. Les poumons d'un homme peuvent généralement contenir plus d'air que ceux d'une femme. Étonnamment, tu brûles plus de calories quand tu dors que quand tu regardes la télévision. Cela devrait indiquer quelque chose d'utile. Quand tu auras 60 ans, tu auras perdu 50% de tes papilles gustatives. Tes cheveux poussent 2 fois plus vite lorsque tu voyages en avion. Cela est lié à la pression atmosphérique plus élevée. Les muscles qui aident tes yeux à se concentrer font environ 100 000 mouvements par jour. Si tu voulais faire bouger autant les muscles de tes jambes, tu devrais marcher 80 km. Quand tu écoutes de la musique, les battements de ton cœur se synchronisent avec elle. Les humains ont des queues. Ok, ça sonne bizarre, je sais, mais c'est vrai. Pendant que notre corps se forme encore dans l'utérus, vers le 31e ou le 35e jour, on peut vraiment commencer à la voir. À ce moment précis, tu as une queue. Elle est à l'intérieur de toi. C'est une partie de ton coccyx pour être plus précis. Si tu passais une radiographie juste là maintenant et que tu demandais au médecin de te montrer ta queue, tu verrais de petits segments osseux au bas de ton épine dorsale. Nous avons perdu nos queues au cours de décennies d'évolution. Imagine que nous ayons encore nos queues. Il faudrait redessiner les pantalons, ils auraient peut-être un trou spécial ou même une poche pour notre queue.
S'asseoir risquerait d'être un peu inconfortable, c'est le moins que l'on puisse dire. Nos ancêtres avaient aussi de la fourrure. Nous l'avons perdue il y a environ 1,2 million d'années. Tu penses peut-être que nous avons encore de la fourrure, c'est-à-dire nos poils actuels sur le corps, mais ce n'est rien comparé à ce que nous avions autrefois. Nous avions une fourrure épaisse comme celle des chimpanzés et des gorilles, car nous en avions besoin pour rester au chaud. Si tu vis dans un endroit glacial comme l'Alaska, tu pourrais être contrarié d'avoir perdu cette fourrure. Mais tu peux aussi voir les choses sous un autre angle. La perte de notre fourrure nous permet de profiter un peu plus des beaux jours. Lorsque nous vivions tous en groupe, nous partagions certaines choses qui n'étaient pas toutes positives. Il est possible que les humains ayant moins de poils ou de fourrure tombaient moins souvent malades parce qu'ils n'avaient pas autant de parasites sur eux comme les poux ou les tiques. C'est peut-être la raison pour laquelle nous avons évolué pour finalement perdre notre fourrure et devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Bien que je doive admettre qu'avoir un système de chauffage intégré serait très utile en ce moment. Je n'aurais plus besoin de garder cette couverture sur mes jambes. Ah non, pas encore. Laisse-moi juste prendre une tasse d'eau pour faire partir ce hoquet. Ah, c'est beaucoup mieux. Ok, en réalité, ce n'est pas si facile de stopper le hoquet. Mais au fait, pourquoi est-ce si difficile de s'en débarrasser? Eh bien, cela pourrait être dû à une caractéristique étrange d'une évolution passée. Une théorie avance que le hoquet n'a plus de réelle utilité et que nous le faisons uniquement parce que nous descendons des amphibiens. Nos ancêtres avaient à la fois des poumons et des branchies. Lorsqu'ils allaient sous l'eau, l'entrée ou glotte de leurs poumons se fermait. Aujourd'hui, nous avons toujours ce mécanisme de fermeture de la glotte, mais il est inutile car nous ne vivons pas sous l'eau. Quelle injustice! Si nous devons subir le désagrément du hoquet, nous devrions au moins être aussi capables d'en tirer profit. Imagine, tu commences à avoir le hoquet et c'est comme un super pouvoir. Tu arrêtes de respirer avec tes poumons et tu commences à utiliser des branchies. Ce serait formidable, surtout pour ceux qui aiment vraiment nager. La plupart de nos dents s'adaptent plutôt parfaitement à notre bouche, mais il y en a 4 qui arrivent en retard et qui gâchent tout. Je parle des dents de sagesse. Elles ne servent à rien, mais les humains et quelques primates en ont. Cependant, des espèces chanceuses comme les tamarins n'ont pas à s'en soucier. Environ 35% des gens n'ont même pas de dents de sagesse. Nous sommes peut-être sur le point de les perdre complètement, une fois pour toutes. Plus besoin d'aller chez le dentiste pour les enlever. Et plus de maux de tête non plus. En Irlande, il y a beaucoup de gens avec des cheveux roux. Genre, vraiment beaucoup. Plus de 30%. Ça fait beaucoup de roux dans le monde. C'est le résultat de la dérive génétique. La dérive génétique, c'est quand une caractéristique est transmise par les ancêtres sans avoir vraiment de raison d'être. C'est exactement pourquoi certaines personnes ont les cheveux roux. Donc, si tu as les cheveux roux, il n'y a pas vraiment de raison pour cela. Cela vient simplement de tes ancêtres d'une époque passée qui l'ont transmis à un autre membre de ta famille, et finalement à toi. Dans l'utérus de notre mère, à 16 semaines, nous ressentons une forte envie de saisir le cordon ombilical et nous le faisons. Les singes le font aussi et il y a une bonne explication à cela. C'est parce que lorsqu'ils sont dans la nature, ils ont besoin de s'accrocher à la fourrure de leurs parents. Les humains avaient l'habitude de faire de même, mais depuis que nous avons perdu toute notre fourrure, nous n'avons plus besoin de développer cette préhension involontaire, appelée réflexe de préhension palmaire. Ouvre grand la bouche et dis « Ah !» Bien, je peux voir tes amygdales maintenant, mais à quoi servent-elles? Si l'on y réfléchit bien, elles causent en fait plus de problèmes que de bénéfices. Les amygdales sont apparues comme un moyen de nous protéger des germes et d'autres choses désagréables lorsque nous mangeons de la nourriture. Pourtant, le plus souvent, elles ne font que nous donner un horrible mal de gorge. C'est pourquoi il est très fréquent que les gens veuillent s'en débarrasser. Imagine une petite poche, nous en avons une à l'intérieur de notre corps. Pas exactement comme ça, mais un organe qui ressemble en quelque sorte à une poche, notre appendice. Les scientifiques pensaient qu'il était complètement inutile, mais ont récemment découvert qu'il pouvait en fait servir à quelque chose. Pourtant, comme les amygdales, il cause souvent plus de problèmes que de bénéfices. Il n'est pas rare que les gens se fassent enlever l'appendice sans que cela n'ait de conséquences réelles. Il ne doit donc pas être si important que cela. Cela a peut-être aidé nos ancêtres dans le passé, mais les problèmes d'appendice peuvent donner un gros mal de ventre. Ok, tu sais comment certaines personnes peuvent bizarrement bouger leurs oreilles, comme ça. Moi, je ne peux pas le faire, mais toi, tu pourrais en être capable. Essaie par toi-même. Certains d'entre nous peuvent le faire parce que, comme les autres animaux, nous avons un muscle appelé le muscle auriculaire, mais il ne nous sert à rien. Les chats, en revanche, contrôlent assez bien leurs oreilles. Si seulement nous pouvions apprendre d'eux.
Ils regardent vers l'avant et détectent un bruit derrière eux sans bouger leur tête, juste leurs oreilles. C'est une compétence plutôt cool si tu veux mon avis. Tends ton bras aussi loin que tu peux, ta main aussi. Maintenant, connecte ton pouce à ton petit doigt. Tu verras peut-être une ligne apparaître sur ton poignet. Ce que tu vois s'appelle le palmaris longus et environ 90% de la population mondiale le possède. Statistiquement parlant, il est probable que tu en sois aussi atteint. À l'époque, nos ancêtres avaient besoin de toute l'aide possible pour grimper aux arbres et saisir des objets. Mais lorsque nous avons commencé à marcher, ces muscles sont devenus complètement inutiles. Les singes, en revanche, grimpent encore facilement aux arbres. Ils ont un muscle dans leurs pieds appelé le muscle plantaire, aussi connu comme le muscle du singe. Nous l'avons aussi, sauf que nous n'en avons pas vraiment besoin, puisque nous ne faisons pas d'activité de singe. Comme le longus palmaris, environ 10% des personnes naissent sans ce muscle. Il y a de fortes chances que si les singes se suspendent à une branche, c'est le muscle qu'ils utilisent. Si tu as envie de manger à 3h du matin, c'est parce que tu as faim. Tu le sais probablement déjà, mais ce que tu ne sais pas, c'est que la faim a évolué comme un déclencheur qui nous pousse à chercher plus de nourriture. Donc, si tu as encore quelques kilos en trop dont tu veux te débarrasser, tu sais quoi faire. Tu n'as qu'à blâmer l'évolution. Nos ancêtres les plus affamés se seraient efforcés de chercher de la nourriture et auraient survécu pour nous transmettre cette caractéristique. Notre amour des collations sucrées, comme les délicieux biscuits au chocolat et le lait, est également dû à l'évolution. Nos papilles gustatives ont évolué, tout comme la faim, pour nous aider à trouver des aliments bénéfiques pour nous. Tu te promènes et tu es frappé par une brise fraîche. Comme tu ne portes qu'un t-shirt, tu décides de rentrer chez toi. Tu rentres dans la maison en claquant des dents et tu te rends compte que tu as aussi la chair de poule. Nous tenons cela de nos ancêtres à fourrure. Quand il faisait froid, ils avaient la chair de poule et leur fourrure se hérissait. Cela emprisonnait l'air et isolait leur corps, comme un joli manteau duveteux. Nous n'avons plus de fourrure, alors cela ne sert pas à grand-chose. L'évolution explique aussi pourquoi tu peux avoir la chair de poule quand tu as peur. Imagine, tu es un homme des cavernes dans la nature quand, soudain, un tigre te saute dessus. Il commence à grogner contre toi, pas d'inquiétude. Tes poils se hérissent et tu as l'air d'un géant. La grosse fourrure pointue intimide le tigre qui s'enfuit. Tu sais, en fait, on n'a pas besoin de 5 orteils. Tu fais la lessive et tes mains sont pleines. Ah, tu laisses échapper une serviette. Qu'est-ce que tu fais? Tu la ramasses avec tes pieds, bien sûr. Cela est possible grâce à notre 5e orteil, mais nous pourrions facilement nous en passer. Comme nous marchons debout et que nous n'avons pas besoin de sauter de branche en branche, cet orteil est pratiquement inutile. Nous pouvons très bien marcher et même courir avec 4 orteils, peut-être même moins. Alors qui sait, peut-être qu'à l'avenir, les humains n'auront que 4 orteils à chaque pied. Même les jumeaux n'ont pas la même empreinte de langue. La langue est constituée d'un ensemble de muscles mobiles et puissants qui ne se fatiguent presque jamais. Elle contient entre 5000 et 10 000 papilles gustatives. Ces petites bosses blanches et roses situées sur ta langue ne sont pas des papilles gustatives, mais chacune d'entre elles en possède plusieurs à l'intérieur de son tissu superficiel. L'évolution nous a donné des papilles gustatives pour que nous puissions rester en vie. Par exemple, les saveurs aigres et amères peuvent indiquer que tu es en train de manger des aliments pourris ou des plantes toxiques. L'arrière de la langue est plus sensible aux saveurs amères, ce qui explique pourquoi nous pouvons recracher les mauvais aliments avant de les avaler. Les goûts salés et sucrés nous permettent de savoir si les aliments sont riches en nutriments. Vers l'âge de 60 ans, la majorité des gens perdent la moitié de leurs papilles gustatives. En effet, ta langue est plutôt cool et ses empreintes peuvent être utilisées pour l'authentification biométrique, tout comme les empreintes digitales. Chacun d'entre nous a une empreinte de langue différente et unique. Alors si tu ne veux pas révéler ton identité secrète, tu n'as qu'à cacher ta langue. C'est rigolo, non? Pourquoi avons-nous des empreintes digitales? Les scientifiques avaient beaucoup de théories différentes sur le sujet, mais ils estiment aujourd'hui que c'est parce que les empreintes digitales permettent à la peau de s'étirer plus facilement. Ainsi, elles nous permettent d'éviter les ampoules, de protéger la peau contre les blessures et d'améliorer notre sens du toucher. Les humains ne sont pas les seuls à avoir des empreintes digitales uniques, les koalas aussi. Seuls environ 7% des gens sont gauchers. Les gauchers mâchent la plupart du temps la nourriture du côté gauche de leur bouche, tandis que les droitiers le font du côté droit. Nous perdons près de 5 kg de cellules de peau chaque année. Mais rassure-toi, nous les remplaçons rapidement. Nous produisons chaque 15 secondes plus de cellules qu'il n'y a de personnes vivant aux États-Unis. Notre corps se régénère en permanence et nous remplaçons notre peau des centaines de fois au cours d'une vie. Oui, le corps entier se régénère, sauf les dents. C'est la seule partie du corps qui ne peut pas le faire. Nos dents sont similaires à celles d'un requin. Leurs dents ont aussi une substance appelée dentine à l'intérieur et elles sont aussi solides que les nôtres. Bien sûr, les leurs sont plus pointues et plus grosses, mais quand même,
Les dents font partie du squelette humain, même si elles ne sont pas considérées comme des os. Tu passes environ 38 jours de ta vie à te brosser les dents. Et devine quoi, il est possible que tu les brosses trop. En effet, elles peuvent devenir plus sensibles car cela use l'émail naturel. Tes poumons gauche et droit ne sont pas de la même taille. Le droit est plus grand car le gauche partage son espace avec le cœur. Le hoquet est un symptôme que presque tous les mammifères connaissent de temps en temps, et pas seulement les humains. Le record a été établi par un homme nommé Charles Osborne. Il n'a pas pu s'arrêter de hoqueter pendant 68 ans. On dirait que personne ne lui a parlé du truc qui consiste à manger du sucre. Il n'y a qu'une seule partie de ton corps qui ne reçoit pas un apport régulier en sang, et il s'agit de tes cornées. Elles reçoivent l'oxygène directement de l'air. Nos yeux peuvent différencier 10 millions de couleurs différentes. Les muscles qui aident nos yeux à se concentrer sur quelque chose font environ 100 000 mouvements par jour. Si tu voulais que les muscles de tes jambes fassent le même travail, tu devrais faire une très longue marche, au moins 80 km. Nous ne pouvons pas tous voir la lumière infrarouge ou les rayons ultraviolets. Seul 1% d'entre nous en est capable. Et si tu peux voir l'un de ces rayons, cela ne signifie pas nécessairement que tu peux voir l'autre. Des recherches indiquent que toutes les personnes aux yeux bleus du monde pourraient être apparentées ou du moins partager un ancêtre très éloigné. Les scientifiques ont examiné des individus aux yeux bleus originaires de Turquie, d'Inde, de Jordanie et de Scandinavie. Ils avaient tous les mêmes séquences génétiques de la couleur des yeux. Ils pensent que cette caractéristique provient d'une personne aux yeux bleus dont les gènes ont muté il y a environ 10 000 ans. Avant cela, les yeux étaient simplement tous de différentes nuances de marron. Les personnes aux yeux bleus sont généralement un peu plus sensibles à la douleur que les autres individus. Nous clignons environ 20 fois des yeux en 1 minute, ce qui signifie que nous le faisons plus de 10 millions de fois par an. Le fait que nous ressemblions aux requins concerne également nos yeux. Si une partie de ton œil est endommagée, tu peux la remplacer par celle d'un requin. C'est pratique, non ? On ne peut pas éternuer avec les yeux ouverts. Essaie ! Il est très difficile de passer outre tes réflexes naturels. Les cils ont aussi leur propre vie puisqu'un seul cil vit environ 150 jours avant de tomber. Nous avons tous la chair de poule lorsque nous entendons une bonne nouvelle, notre chanson préférée ou lorsqu'il fait ridiculement froid dans le rayon des surgelés. C'est un réflexe qui nous vient de nos ancêtres. Cela se produit lorsque nous libérons de l'adrénaline. Cela nous fait dresser les cheveux sur la tête et nous aide à avoir l'air plus imposant. Effrayant, hein ? Le cerveau humain possède 100 milliards de neurones et une capacité de mémoire qui équivaut à plus de 4 téraoctets, ce qui est énorme. Ton cerveau utilise plus du quart de l'oxygène que tes poumons absorbent et il est composé principalement d'eau, à savoir à plus de 75%. Reste toujours bien hydraté. Il n'est pas vrai que les humains n'utilisent que 10% de leur cerveau. Nous utilisons bien plus que cela, même pendant notre sommeil. La majeure partie de notre cerveau est constamment active, mais nous ne sollicitons pas toutes les parties en même temps. De toutes les espèces, les humains sont les seuls à pouvoir rougir. Ce phénomène est dû à une poussée d'adrénaline. Lorsque tu sens ton visage devenir rouge, sache que ton estomac l'est aussi, c'est bizarre. Lorsque tu fais craquer tes articulations, le son que tu entends est celui de minuscules bulles de gaz qui sont libérées. Il y a des poches de gaz piégées entre tes articulations, donc quand tu les étires, elles font un bruit sec. Oh, comme c'est agréable. Nous utilisons 43 muscles lorsque nous fronçons les sourcils, mais seulement 17 lorsque nous sourions, bien que les scientifiques ne soient toujours pas d'accord sur ce point. Quoi qu'il en soit, souris! Une personne moyenne consomme environ 33 tonnes de nourriture au cours de sa vie. C'est l'équivalent de 6 éléphants. Nous respirons environ 11 000 litres d'air par jour, mais nous ne pouvons pas avaler et respirer en même temps. La plupart des gens ont besoin d'environ 7 minutes pour s'endormir, et nous sommes à peu près les seuls êtres vivants à dormir sur le dos. Randy Gardner a décidé de tenter le record de la plus longue période sans sommeil. En 1964, il est resté éveillé pendant 11 jours, soit 264 heures. Je suppose qu'il avait des voisins assez bruyants. De tous les animaux, les humains sont les seuls à avoir un menton. Lorsque tu as soif, cela signifie que la perte d'eau que tu subis est égale à 1% de ton poids corporel total. Si elle dépasse 5%, tu peux même t'évanouir. Au cours de ta vie, ton corps passe de 300 os à 206. Plus de la moitié de tous tes os se trouvent dans tes pieds, tes chevilles, tes mains et tes poignets. Le plus grand os humain est l'os de la cuisse et le plus petit s'appelle l'os de l'étrier. Il se trouve à l'intérieur de ton tympan. Ton nez peut reconnaître 1 trillion d'odeurs différentes et se souvenir de 50 000 d'entre elles. Par ailleurs, les femmes sentent mieux que les hommes et le sens de l'odorat est jusqu'à 10 000 fois plus développé que le sens du goût. La surface de nos poumons est presque égale à celle d'un court de tennis. Alors, qu'est-ce que c'est que cette sensation que tu éprouves lorsque tu franchis une crête sur une montagne russe et que ton estomac remonte dans ta gorge ? Eh bien, la ceinture de sécurité maintient ton corps en place, mais ton estomac, tes intestins et tes petits organes internes, eux, bénéficient d'un peu de liberté.
Cela ne te fait aucun mal, mais tes nerfs n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe. Ils pensent vraiment que ton estomac a fait un bond dans ta gorge. Nous sommes tous plus grands le matin, car durant la journée, le cartilage qui se trouve entre nos os se comprime. Cela nous fait perdre environ un ongle à la fin de chaque journée. Le nez et les oreilles sont des parties du corps qui ne cessent de grandir. C'est surtout grâce à la gravité. Les veines et les artères à l'intérieur de ton corps sont assez longues pour faire 2 fois le tour du monde. Le sang représente environ 8% du poids de ton corps. Lorsque tu écoutes de la musique, les battements de ton cœur se synchronisent avec l'ambiance générale de la chanson, alors choisis-la judicieusement. Ta peau est le plus grand organe de ton corps. Elle compte pour environ 15% de ton poids total. Sache que tu peux brûler plus de calories en dormant qu'en regardant la télévision. Et si on dormait alors que la télé est encore allumée ?